Salut l'équipe, pour l'instant ça passe pas porte Bitcoin, on va aller voir ça, c'est ce qu'on avait surveillé. Pour l'instant ça fait résistance, on va regarder ça, on ira voir notre petit ETH et les indicateurs comme d'hab. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Le BTC ce matin il est juste en dessous des 114 000, il perd 0,4%, on a Ether lui qui perd 1,4%, on est passé, on est aux alentours des 3006, XRP qui perd un peu plus 3,6% de baisse, 3% du côté de Missile Solson. Du côté de ADA et CryptoClepar, c'est à peu près la même chose. On a XLM qui corrige un peu plus, moins 5%, mais il avait pas mal performé ces derniers jours. On a à peu près les mêmes perfs entre TON et LTC qui perdent aussi 5%. Quand on descend en bas du top 50, c'est à peu près la même musique. Et aujourd'hui, c'est OKB, la crypto de OKEX, qui perd 3,2%. Les gars, on démarre tout de suite avec notre daily du BTC et regardez comme c'est chirurgical. Je vous ai pas fait de petite vidéo hier. Parce qu'il ne se passait pas grand chose, hein. Mais vous voyez, pour l'instant on s'est fait rejeter de cette grosse zone qui est devenue une zone de résistance qui était le support de l'ancien range. Donc pour l'instant ça passe pas, ça veut dire qu'on fait un range dans le range. Donc en fait vous avez un plus gros range qui est en train potentiellement de se matérialiser. Vous voyez là on est en train de taper l'ancien haut du niveau qui était juste là, comme je vous disais dans la dernière vidéo. Grosso modo là, parce que ça c'est pas tout à fait une structure de bottom les gars, c'est même plutôt l'inverse. On a l'impression plutôt que ça va faire de la continuation. La première target pour moi elle est aux 110 500 environ. Hop, c'est juste sous cette petite mèche juste là, vous voyez, qui est juste là, tac, 110 500 à peu près. Et la target maximale, et après ce serait vraiment très emmerdant si on perd ces niveaux, c'est les 109 500. Donc on a encore un peu d'upside à la baisse. Et vous voyez notre Bart Simpson là, c'est assez rare, mais là il est en train de nous faire une petite oreille. En général, Bart, il n'y a pas spécialement d'oreille de mémoire, c'est un peu plus direct, mais pour l'instant, on n'a pas atteint la target principale de Bart. Donc, on va voir ce que ça va donner quand on descend en H4. On voit bien là, juste là. Hier, on avait une potentielle espèce d'épaule tête-épaule inversée, mais qui s'est pas matérialisée. Là, on a quand même maintenu les supports, donc on a quand même une possibilité de rebond à ce niveau-là. Mais je trouve que la formation graphique est pas folichonne. Regardez, en plus là, vous voyez, on a repris les stops et on se fait rejeter dans la foulée. Donc les gars, il va falloir être assez méfiant du côté du 2 jours. Là, on a bien confirmé le croisement MACD. Le 3 jours pareil. Donc maintenant, vous le savez, il faut surveiller le 5 jours. Et on espère que lui, il va pas croiser parce que c'est en train de se rapprocher dangereusement. Et là, pour le coup, il y a beaucoup moins de faux signaux, hein. C'est la bougie qui date du 5 août. Donc on a jusqu'au 10 août pour se reprendre. Mais vous voyez, à chaque fois, c'était plutôt baissier, hein. Ici, on a eu une grosse correction. Si on revient ici, on a eu un dernier petit pump. Ouais, on a été chercher les niveaux, les étoiles low pour le coup, les étoiles high, pardon, tout simplement. Et après, on s'est fait rejeter. Donc on peut avoir un peu de respiration, comme nous montre l'indicateur, quand on est en dessous des zéros. Hop. Là pour le coup c'est vraiment la fin des haricots. Là on va regarder encore juste là. Vous voyez là, ça c'était le top de novembre 2021 et en avril 2021 c'était le mois du top. Donc on va voir ce que ça va donner. Tout simplement parce qu'en plus ce petit bull flag là, il est pour moi un peu trop cassé à la baisse, malheureusement. Donc les gars, le 10 août ce sera quand même une date à marquer dans vos agendas. Les gars, n'oubliez pas que vous avez les petits liens du côté de Bitunix, Bitget, crypto.com. Je m'en sers pendant tout l'été là avec mon petit cashback, ça fait plaisir. On a beaucoup plus de bonheur à dépenser, on sait qu'on va potentiellement gagner de l'oseille grâce à ça, et c'est vrai que c'est assez sympathique. Et le meilleur, c'est crypto.com, que je vous l'ai déjà dit, dès que j'ai dépensé mes 2000 balles. Alors après vous avez la carte ultime avec vous stakez 45 000 euros et là vous avez cashback illimité. Peut-être à la fin de ce bull run, si jamais ça ressemble à quelque chose, parce que pour l'instant à part BTC c'est pas ouf, mais c'est plutôt bien. Et après pour le trading, moi j'utilise Bitget et Bitunix surtout, et vous avez Trade Republic pour les marchés traditionnels où je fais mon petit DCA du côté du SP500 et SP500 technologique. La Bitcoin dominance, pour l'instant on se fait toujours rejeter. Ça montre évidemment que Ether est fort, puisque tout simplement c'est lui en général qui est le boss du côté des autres indicateurs. Rien d'intéressant, pas la peine de vous envoyer un milliard de sujets. On va jeter un œil à ETH. ETH il se tient vachement mieux que BTC, hein. Vous voyez, BTC lui c'est comme s'il était
il était revenu à peu près dans les 3400 pour ETH, donc ça c'est plutôt pas mal. ETH est vraiment plus fort en ce moment, mais pareil, hein, c'est pas une structure de bottom. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il a vraiment bien réintégré son range, et ça c'est un peu plus puissant que BTC, et ce que je trouve quand même assez rassurant, c'est que normalement on devrait aller gratter quand même toute cette liquidité au-dessus des 4100. Ça me paraît très dingue qu'on n'y aille pas, et vous voyez le crasant MACD, lui il n'a pas du tout eu lieu. Et d'ailleurs, si on reprend dans le passé, tac, c'était juste un peu après le top qu'on avait eu le croisement MACD 3 jours. Donc assez intéressant de le noter, mais pour l'instant, RAS, et on voit que le TH est bien plus fort. Et tant mieux, parce qu'un TH plus fort, c'est mieux pour les alts, même si pour l'instant, c'est pas folichon, tout simplement. Allez, on finit avec les derniers petits indicateurs. On a les fondis qui sont revenus à la neutralité. Hein. Vous voyez, on est proche des 0,1. TH toujours un peu plus fort. Missile sol, funding négatif, ça c'est intéressant de le noter. On va voir s'il arrive à plus pumper. Le dollar qui a repris les 98 points. 2,11 millions de Bitcoin sur les échangeurs, et le crypto Fahrenheit qui est redescendu dans le grid, dont la neutralité, non, grid, la neutralité, je crois que c'est un petit peu ça. Ah bah si, c'est au-dessous des 60. Le grid c'est neutre, ok. Bon, je sais pas pourquoi ils sont peut-être plantés sur l'affichage. Du côté des open interest, du côté de ETH, je pense qu'on est toujours sur des niveaux assez hauts. Ah, ça commence à diminuer. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, il y a pas mal de positions qui se clôturent. Et les inflows ETF, parce qu'hier on a vu qu'on avait des grosses sorties. Ça s'est un peu calmé là. C'est une petite mèche. C'est très mal affiché là. Alors, du côté de CoinGlass, parce qu'il y a trop de jours maintenant. Et vous voyez, ETH, hop, les inflows, on va redézoomer, pardon, les infos sont de nouveau reset zoom, voilà, c'est là. Vous voyez, les infos sont repassés positifs sur la journée d'hier. Donc ça, c'est plutôt cool. Les gars, vous savez tout, passez une bonne journée. N'oubliez pas d'utiliser les petits liens pour aller sur vos plateformes préférées, et les miennes aussi. Et on se retrouve demain, normalement, comme d'hab. Et je vous laisse avec le bruit de la mer. Ciao.